J'avais eu la médaille d'or et le jury était Jean Carmé, Jean-Pierre Coff et Gérald Depardieu. Mon père voulait un boucher dans la famille. Alors j'ai commencé un apprentissage à Saint-Georges-sur-Cher à 14 ans, certificat d'études en poche. J'ai été récompensé au bout parce que j'ai appris mon métier correctement. Je me suis lancé dans cette aventure-là, et même à un moment, j'avais envie d'arrêter. J'avais un peu d'amour-propre et j'habitais un petit village. Je ne voulais pas que dans le petit village, les gens disent « Ah ben, il a déjà perdu sa place ». C'était un peu par orgueil que j'ai continué. Et dans le coup, j'ai bien fait de suivre le bon chemin. Je suis monté à Paris en 68, au mois de novembre. Et alors là, j'ai travaillé au départ à Ménilmontant, dans une charcuterie, pendant 5 ans. Alors à Paris, j'ai fait 3 maisons. Ça s'est toujours bien passé, j'ai été impeccable. Et puis un jour, je vois une annonce pour être cuisinier à la Compagnie internationale des wagons-lits. Delmas, par exemple, tous les vendredis soirs, il partait de Bordeaux pour aller chez lui à Asquin. Alors donc, il mangeait sur le train. C'était des gens qu'on voyait régulièrement, hein. Des fois, c'était des groupes sportifs, alors des autographes. J'en ai récupéré pas mal, je ne sais pas où ils sont. Ah, je me souviens aussi un jour, quand je faisais Paris-Bruxelles, on a déraillé. Je me souviens d'un douanier qui aimait bien le vin. Premier truc à sauver, c'était la bouteille. Je me souviens un jour, on a eu Darry Cole. Et Darry Cole, il était un peu fantaisiste. Il vient dans la cuisine, il se baisse, il se met comme ça à genoux, il regarde dans mes frigos, il voit des beefsteaks, des trucs. Et puis avec ses, je veux dire, il avait un parler un peu gnagnagnagneux. Non, mais il y en a d'autres qui ont sympathisé. Alors, en fonction du train que je faisais, soir ou matin, je prenais mon vélo, je me faisais, je sais pas, 30 km, 40 km, en fonction de l'heure que je m'étais levé, et je revenais à Hendaye-Ville pour reprendre mon service à 9 h. Donc je prenais quand même pas mal de risques, parce que si j'avais eu une chute en vélo, il n'y avait personne pour prendre le service, hein. Et mon jour de repos, je prenais mon vélo, je descendais chez ses parents, dans l'Inde, et je remontais le soir en vélo. Je me faisais X kilomètres la semaine. Puis, disons non, quand vous avez fait... En somme, c'est une drogue. Quand vous avez fait beaucoup de kilomètres, vous en voulez encore. Nous avons trouvé une vieille longère à Ligny-le-Ribaud, une maison qui était ancienne, beaucoup de travaux, et on l'a achetée. Et disons donc qu'on n'est pas rentré dedans pas avant au moins 1 an après, hein. Après, disons que là, nous avons décidé de rechercher une affaire. Alors donc on a trouvé une charcuterie à Neuville-aux-Bois. Et alors j'allais voir des charcuteries et mon épouse elle m'avait dit surtout pas en Beauce, hein, surtout pas en Beauce. Et en fin de compte, c'est en Beauce qu'on Bon, on a repris un commerce. Bon, alors après, disons, quand on est installé, bon, c'est pas si facile que ça, il faut bien gérer tout ça. Alors, en somme, c'était eux, mais tout a été fait parce que souvent, quand quelqu'un reprend une affaire, les clients, même s'il est meilleur que le précédent, c'était pas comme avant et tout et tout. Que là, ils ont rien vu. Nous avons fait un repas pour la nièce du général de Gaulle, qui habitait Rabrecchien, et elle m'avait dit que pour son mariage, le général de Gaulle était venu à ce mariage, et il était président de la République à ce moment-là. Et il y avait 700 invités, et il y avait 700 gendarmes à la cérémonie. Alors nous avons fait aussi le mariage au fils, à Jean-Marie Leblanc, directeur de Tour de France, à cette période-là. Il s'est marié, disons donc, avec une fille de nos amis. Et alors nous avons fait aussi les communions aux filles à Michel Barzac. Bon, maintenant je sens que là je suis trop vieux pour envisager, disons donc, faire quelque chose. Oui, mais je voudrais que la boutique reprise par un de mes enfants à Orléans continue toujours comme ça. Nous, on a pu le faire en somme.
Je serais content, hein, c'est sûr, ça serait... Bon, puis là, bon, c'est une nouvelle génération. Nous, on était un petit peu peut-être trop, pas dire envahissants, mais bon, je sais pas, c'était... Les produits continuent, comme de bon temps. Bon, je trouve ça bien. Bon, pour l'instant, bon, c'est toujours l'enseigne quand j'ai créé la boutique. Ce sont toujours vos produits qui sont là. Ce sont toujours parce que disons si quelqu'un d'autre aurait repris, bon, chacun a sa façon de travailler. Et nous, on avait une façon de travailler que les clients aimaient les produits. En somme, il y a eu une continuité. J'ai toujours été, bon, je pense que le parcours que j'ai fait, bon, il y a peut-être eu des erreurs, mais non, mais je suis assez satisfait de... Et moi, je suis assez, disons donc, quand, même s'il y a un effort, si vous êtes récompensé, c'est déjà, je pense, un peu d'amour-propre avec soi-même. C'est pas, c'est... Non, moi, je pense que bon, tout a été bien rempli. Maintenant, bon, essayez de vivre au maximum.